HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Ce lundi matin à 9h au Centre des médias coïncide avec un jour extrêmement particulier et d'importance pour le HCBN qui va se rendre à Genève pour un match crucial. Soyez les bienvenus dans cette édition du HCB Corner. C'est un duel donc à distance qui va se dérouler ce soir, qui va permettre aux Finlandais, si possible, de repartir avec une place assurée en play-in. Ce ne sera pas simple. La balle est dans le camp, respectivement le puck est dans le camp des joueurs. Nous allons aborder ce sujet avec la légende du HCBN, Mathieu Chantré. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu spécial comme situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous, déjà une fois vécu une telle situation qu'en début mars, on a un grand risque, le HCBN, de partir en vacances? Non, je crois pas. Début mars, c'est vraiment tôt dans la saison. Mais il faut voir que aussi le calendrier il a changé. Il y a les play-ins cette année, ça n'y avait pas dans le passé. Alors, c'est vrai que c'est un peu spécial puis un peu tôt. Ouais. Alors, vous avez raccroché, vous, les patins, il y a déjà 4 ans. Hein, le temps passe vite. Le temps passe vite. Quel est votre sentiment, votre impression, maintenant que vous êtes spectateur, donc vous n'êtes plus sur la glace, mais vous êtes dans les tribunes? Comment fonctionne Mathieu Chantré comme spectateur? Bon, il y a un peu de tout, quoi. Je dois dire qu'en ce moment, je suis aussi un peu tendu. J'ai pas pu lâcher à 100%, ça veut dire si ça va bien pour lâcher bien, je me réjouis, j'ai beaucoup de plaisir, mais dans des phases comme maintenant, je suis quand même un peu tendu. Je sais que ça demande beaucoup à un joueur, c'est pas facile, on dort pas comme on veut, le match est toujours dans la tête. Mais je me réjouis aussi de ce soir de pouvoir voir ce match, puis j'espère qu'ils vont gagner. Donc, je pense que vous allez regarder ce match, un match important. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas seulement le jour devant le téléviseur. Vous serez où, vous? Devant la télé. Oui. Okay. En famille? En famille. Dans la famille, comment est-ce qu'ils sont? Dans quel état d'esprit ils sont? Je sais que les enfants, ils sont toujours, fréquemment au match avec, bien sûr, le maillot du HCBN. Oh, ils sont dedans, ils sont très, très émotionnels. Ça veut dire, si ça tourne bien, ils sont très, très heureux, mais dans l'autre sens, des fois, c'est la guerre à la maison. D'accord, dans tous les cas, au moins, ils sont pour la même équipe, donc ça va. Ça va, ouais. Alors, Langnau seront ce soir à Zurich, Bienne va donc à Genève. Le but, c'est que Langnau n'ait pas plus de points que le HCBN, sinon, ça va être très, très difficile. Respectivement, on va parler de vacances un petit peu trop vite. Quelles sont, selon vous, les chances que le HCBN atteigne ces fameux play-in? Pour moi, ils sont très, très grands. Je pense qu'il va être très, très important, c'est d'aller à Genève puis oublier Langnau. Pas trop regarder sur la montre, se concentrer sur le jeu qu'on veut jouer et puis on va faire le décompte à la fin. Alors, la saison a été extrêmement difficile, hein, vraiment en dents de scie, on peut le dire, avec des joueurs blessés en début de saison, avec des matchs perdus que l'on n'aurait pas dû perdre, logiquement, avec ensuite un changement d'entraîneur. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation en tant qu'ancien joueur de la HCBN et surtout aussi en tant que président de donateur? On aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est dommage, quoi, c'est vrai. Mais c'était vraiment une saison compliquée jusqu'à maintenant. Mais je pense que ce n'est pas le bon moment de montrer avec un doigt sur quelqu'un. Je pense que c'était compliqué depuis le début. Il ne faut pas oublier qu'une saison comme on l'a eu la saison passée, c'était vraiment une saison exceptionnelle. Et puis, de revenir d'une saison comme ça, c'est pas non plus facile, surtout avec l'histoire qu'il y a eu avec Antti. Alors, pour tout le monde, je pense, très, très compliqué. C'est d'autant plus décevant, selon vous, je pense, d'avoir été vice-champion suisse la saison précédente et puis d'être aussi mauvais en début de saison. Maintenant, on voit qu'il y a un petit peu un regain de forme. C'est d'autant plus décevant? Je crois que c'est un procès normal, à quelque part. Le cadre du HCBN, ce n'est pas le cadre de Zurich, par exemple. Si on a 10 blessés, on a vraiment un problème ici. Et puis, il y a une certaine fatigue aussi après une saison comme la dernière. Il y a plusieurs trucs qui n'ont pas trop joué. Et puis, si on n'est pas à 100%, ça devient très, très vite difficile. Puis, je pense que c'est exactement ce qu'on a vécu cette année. Vous êtes le président de l'association des donateurs du HCBN. Comment est-ce que vous avez vécu justement cette saison aussi avec les donateurs? Parce que je pense que quand on gagne, il n'y a pas de souci. Quand on perd, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Exactement. Mais là, je dois dire, je
Je peux vraiment parler presque pour tout le monde. On n'a pas eu des réclamations ou bien des mails assez sévères. C'était vraiment toujours très, très positif. Et puis, je pense que le public, en général, il comprend la situation du HC Bienne. C'est pas qu'une fois, parce qu'on était une fois en finale, on sera en finale tous les années. Pour ça, je suis vraiment content qu'on a une bonne ambiance entre les donateurs et les spectateurs. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important ici à Bienne. Vous faites un petit peu le porte-parole entre les donateurs et les joueurs. Est-ce que vous avez encore l'occasion d'aller à la rencontre de l'équipe, justement, pour dire un petit peu les soucis qu'occasionnent un petit peu les mauvaises prestations de l'équipe? Non. Moi, j'essaye de rester le plus dehors possible. Mais c'est clair, j'ai beaucoup de contacts avec plusieurs joueurs. Et puis, si je peux, je dis quand même un ou deux mots. Mais le reste, j'essaie de rester passif. OK, pas de quoi reprendre les patins et puis une canne pour aller jouer avec le HC Bienne. Très bien, en tous les cas, merci beaucoup pour cette analyse aussi par rapport à cette situation. Excellent match ce soir. Merci vraiment. Alors, il était également intéressant de savoir dans quel état d'esprit se trouve le CEO du HC Bienne, Daniel Villard, que nous avons rencontré ce matin dans ses bureaux. Quand je suis au stade ce soir, ça va augmenter un peu, mais maintenant ça va. C'était une semaine très compliquée, oui, aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à régler, mais je pense vers la fin c'était positif avec le match contre Lugano, déjà contre Davos, on a eu beaucoup de bonnes choses à voir, mais contre Lugano c'était super. Comme samedi, c'est notre jeu, beaucoup de speed, beaucoup de création de chances. Et puis j'espère aussi ce soir à Genève, on peut jouer un peu notre style. Voilà, on se retrouve dans le foyer du centre des médias. Alors, le calcul est simple. Si Langnau ne récolte pas plus de points que le HC Bienne, eh bien, le HC Bienne continue l'aventure en play-in. Ce qui veut dire qu'il y aura des matchs cette semaine, jeudi et samedi. Ça en est tout pour cette édition du HCB Corner. À bientôt et bonne semaine. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux. Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, Vinox et AST Bireur.